Souvent, les gens parlent de ça. Cet état, vous allez dire, vous allez peut-être en train de parler des gens, mais Amérique Alaga, c'est ça Alaga. C'est le nom qu'on les appelle lorsqu'elles sont en fonction, elles sont Alaga. Et c'est l'état normal. Donc, dans le pays gain, les prêtresses, on les appelle pas Vaudouci, mais gain aussi. Et donc, c'est une pratique d'élégance. C'est pourquoi vous les verrez toujours en blanc. Et je ne vous le cache pas, leur initiation peut leur coûter jusqu'à 3 millions. Alors, l'objectif premier, c'est d'amener chaque structure à partager cette expérience avec ses collègues, afin que chacun de nous puisse se renforcer ou bien motiver à pouvoir faire comme son collègue le faisait. Et je l'ai déjà dit cette année, c'est notre tour d'accueillir nos collègues. Ils sont là aujourd'hui, et disons pour 3 jours, et l'atelier serait terminé par une assemblée générale élective, parce que notre président a déjà fait 2 mandats et nous allons élire un nouveau bureau. Et mes attentes ne peuvent être que dans une logique positive. Positive en ce sens que chacun de nous quitte ce lieu avec, j'allais dire, le souci d'avoir gagné quelque chose et que l'accueil réponde, pourquoi pas, à leur attente. Ça c'est un. Et que nous allions remettre en application. C'est ce qui est très capital. Quand tu te renforces et que tu n'appliques pas, ça veut dire que tu n'as rien gagné. Et que chacun de nous rentre ressourcé pour les remettre en application ce qu'il a gagné ici. Je ne vous le cache pas, enfant d'un forestier, petit-fils également de 2 forestiers, du côté paternel comme maternel, agronome de formation, donc c'est là déjà circulé dans mon sang, parce que j'ai appris à planter beaucoup d'arbres depuis mon enfance. Et beaucoup d'arbres dans ce quartier administratif de Zébé avaient été plantés par mon papa, quand il était le directeur préfectoral des eaux et forêts à l'époque. Et j'avais eu déjà cette inspiration, que ferais-je quand je grandirai? J'ai eu également l'opportunité de visiter les villages naturels du Togo, de Mandouri en passant par Sikansé pour atterrir, pourquoi pas, jusqu'à Anéroy et Lomé. Donc j'étais déjà inspiré. À l'université sportive que je fus, je me suis baladé un peu dans l'Afrique. J'ai vu des parcs zoologiques et depuis mon enfance, je disais, un jour je vais faire ça. En Europe, je découvre encore d'autres choses. Et à Mulhouse, où je vis, le parc zoologique est à 300 mètres de ma maison, c'est les animaux qui nous réveillaient. Donc j'ai dit, ça je vais le faire. Maintenant à l'université, je m'en vais découvrir, pourquoi pas, mon frère Charles Bavena dans le Doufelgou, qui faisait un travail vraiment appréciable. Et toujours chemin faisant, je m'en vais rencontrer notre grand ami béninois de la ferme Songhai, qui m'a encore plus motivé. Et le dernier que j'ai reconduit, c'est mon frère Jacques, à Sinkassé, qui fait également un travail remarquable. Tout cela était motivateur, mais je ne vous le cache pas. C'est à travers ces ateliers, quand les collègues expliquent comment ils sont partis aussi de zéro, et là où ils se trouvent aujourd'hui, je dis, mais pourquoi ne pas se renforcer et faire taire ces jaloux qui te dénigrent et qui te diffament. Et regardez en un temps record, comment est-ce que le tandem ONG Avoto et le maire à Kérébourou, nous transformons la ville d'Anéroy. Cette ville presque morte renaît de ses cendres et mobilise maintenant les fils de la localité vers ici, et pas seulement les fils de toute la sous-région. Ce rêve, je l'ai fait depuis 2008, quand je dotais la ville d'Anéroy de son premier plan de développement qu'Avoto avait financé à 13 millions de francs CFA. J'ai dit, je verrai ma ville renaître, redevenir, je dis bien, pas la première capitale,
ni la deuxième capitale, ni la troisième, mais la première ville togolaise. C'est cette ambition que le maire Akereburu et nous avons, toutes les fois que nous nous rencontrons. Inch'Allah, les membres de nos ancêtres, le Dieu Tout-Puissant qui veille sur tout, nous accompagnera, pourquoi pas, que nous puissions atteindre alors cet objectif. J'ai été membre de la Fonto. Je le demeure parce qu'on ne m'a pas fait sortir. Mais je suis devenu membre de Fonto. J'apprécie en toute honnêteté. D'abord, le degré communicationnel sur notre plateforme. Et c'est motivateur, c'est inspirant. Ça sert un. Et ces ateliers renforcent à plus d'un titre les membres qui composent alors l'Onto. Et dites-vous bien, l'État, le gouvernement, va nous prendre au sérieux. Ça, il faut l'avouer. Parce que quand tu fais du beau, on ne peut que t'accompagner. Je profite pour vous dire, le domaine sur lequel je suis, ce n'est pas mon domaine. C'est le domaine étatique. Certains sont partis jusqu'à voir les autorités pour qu'ils me renvoient d'ici. On s'est moqué d'eux. Parce qu'il faut être courageux pour faire ce que je suis en train de faire. Il faut ceux qui m'ont connu en errant, ils connaissaient mon train de vie. Mais aujourd'hui, j'ai tout laissé et il faut laisser quelque chose à la génération future. Tataraché, vous ne m'avez pas posé cette question, mais je veux servir d'exemple à cette jeunesse. Les erreurs que nous avions commises, il faut plus que nous commettent. La fonction publique, j'ai fait démissionner de 7 à 11, j'ai démissionné. Je vais faire comprendre à la jeunesse qu'il y a mieux que la fonction publique, il y a mieux que de faire, je demande l'emploi, il y a mieux que d'aller en Europe. Parce que pour moi, le continent de l'avenir, c'est l'Afrique. Il fait beau vivre en Afrique et le terrain vierge. Donc, tu dois